Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette matinale. Très heureux de vous retrouver en ce mercredi 3 décembre pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité, d'infos pratiques 100% vendéennes que vous proposent chaque matin les équipes de TV Vendée. Et justement, en parlant d'équipe de TV Vendée, bonjour à Julien qui réalise cette émission à nos côtés tous les matins. Si vous souhaitez vous aussi interagir avec la matinale de TV Vendée, un numéro de téléphone, le 06 84 54 77 23. Il vous permet notamment de répondre à la question du jour que je vous poserai dans quelques minutes, mais également de faire un point sur la météo qui est, vous allez le voir, assez capricieuse ce matin. Justement, commençons par un point sur la météo du jour et vous allez le voir, c'est un temps qui s'annonce normalement très ensoleillé ce matin avec des éclaircies qui sont prévues aux quatre coins de la Vendée, même si attention, le brouillard est présent, surtout dans le bocage ce matin. On va le voir avec ces images qui nous proviennent de l'abbaye de Maizé qui est, vous le voyez, embrumée comme de nombreuses communes aux quatre coins de la Vendée, même si sur le littoral ce matin, il fait déjà bien clair. Du côté des températures, 5 à 8 degrés. Et puis pour cet après-midi, le mercure grimpe tranquillement, 9 degrés attendus dans le bocage et jusqu'à 12 degrés sur le littoral. Attention, peut-être quelques averses qui pourraient arriver dans l'ouest de la Vendée. Sinon, le ciel devrait de nouveau osciller entre nuages et éclaircies. Du côté des marais, direction le passage du Goua, la pleine mer est prévue cet après-midi à 15h12. La basse mer, c'est ce matin à 9h10. La mer va ensuite petit à petit se rapprocher du littoral. Et vous le voyez, les coefficients remontent petit à petit en cette première semaine du mois de décembre pour atteindre 85 à 90 ce 3 décembre. Il est l'heure de passer désormais au journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Et je vous emmène tout d'abord à Beaurepaire, du côté du pays des herbiers, où le centre-bourg a connu 4 années de travaux de rénovation. Ces derniers sont désormais finis et viennent tout juste d'être inaugurés, entre aménagement de circulation ou encore rénovation du parvis de l'église et de la place centrale. Ce projet d'un peu plus d'1,6 million d'euros va redonner des couleurs à Beaurepaire. L'idée de cet aménagement, c'était de vitaliser le centre-bourg. Avec toute mon équipe, on a réussi, je pense, à obtenir ce qu'on voulait atteindre. Aussi, devant l'église, on n'avait pas de parvis, donc ça a permis justement de sécuriser ce côté-là. C'est aussi la responsabilité de la municipalité de préserver cette convivialité qu'on peut retrouver dans nos bourgs. Et ces aménagements, justement, ont été faits pour qu'il y ait de la vie, des animations et on compte sur nos associations, nos écoles pour s'approprier cette place. Voilà. Ça vient vraiment révolutionner le visage du centre-bourg, créer de la convivialité, c'est très esthétique, c'est très patrimonialisé, c'est très vert également. Donc c'est un vrai atout pour Beaurepaire et ça vient vraiment l'inscrire dans l'avenir. À l'échelle du pays des herbiers, nous on est très heureux d'avoir pu accompagner ce projet puisque notre objectif c'est qu'au sein du pays des herbiers, chaque commune puisse mener ses projets. La communauté de communes elle vient en soutien de ces projets d'une part et d'autre part notre objectif commun c'est de faire en sorte que dans chacune de nos communes il y ait de la vie. Et donc notre intérêt commun c'est que nos 8 communes aient une très forte vitalité et qu'on puisse envisager l'avenir ensemble. Le BTP CFA Vendée s'agrandit. Fort de ses plus de 1500 apprentis, l'établissement de formation vendéen vient d'inaugurer un tout nouvel espace de 2000 m² dédié au métier du carrelage, de la plâtrerie et des sols. Un atout de plus dans la qualité des conditions de formation proposées aux étudiants et ainsi poursuivre son objectif de former des professionnels toujours plus qualifiés. C'est une inauguration, donc c'est un chantier qui a vu le jour, l'idée a vu le jour il y a à peu près plus de 4 ans. Et donc pour tout simplement apporter de nouveaux espaces à nos apprenants, à l'ensemble des équipes, sur des aspects tout simplement de qualité pédagogique, mais aussi de sécurité. Et donc on est très fiers de pouvoir effectivement montrer ce nouvel espace à tous nos partenaires, à
au maître d'apprentissage, à l'équipe aussi. Donc aujourd'hui, les jeunes, on ne les découvre pas. Quand vous êtes dans une maison individuelle chez un particulier, vous ne voyez pas du tout les travaux que ça engendre. En fait, derrière, il y a plein de petites mains qui travaillent pour poser, tout simplement faire de la maçonnerie, pour faire tout simplement l'électricité, la plomberie. Tout d'abord, je cherchais en troisième des stages pour poursuivre mes études et je suis tombé sur on a des amis carreleurs, mes parents. J'ai été faire un stage dans leur entreprise et ça s'est super bien passé. Du coup, ça m'a plu le métier de finition, donc j'ai voulu poursuivre là-dedans l'apprentissage. Et j'ai trouvé l'entreprise à tout carrelage qui m'a accueilli pour mon CAP. Ça me donne du soutien, mais c'est également transmettre ce qu'on parle toujours du futur. Si on ne forme pas les futurs jeunes, on n'aura pas de futur, il n'y aura plus personne qui voudra être intéressé par ces métiers. Donc pour moi, c'est important de former les jeunes. J'étais content d'être formé, donc je suis content de former à l'heure actuelle. Restons dans le secteur de la formation avec l'ouverture de ce campus à 2 pas sur la commune de Challans, un espace gratuit dédié aux étudiants de l'enseignement supérieur dont l'objectif est de leur faciliter la poursuite d'études post-bac malgré l'éloignement géographique avec leur cursus. Jusqu'à 25 étudiants peuvent simultanément profiter des services proposés par ce nouveau campus. Il y a 2 ans, j'avais fait un BTS dans un autre domaine. C'était en présentiel, ça n'avait pas plus parce que ça gardait vraiment les codes scolaires que moi j'ai un peu plus de mal. Du coup j'ai fait une année de coupure et puis j'ai voulu faire un BTS en distanciel parce que j'ai appris que ça existait. Et puis après j'ai appris qu'il y avait le campus qui se construisait, je me suis dit ok je vais tenter et puis on verra bien. Et puis ça se présente bien donc c'est cool. Je vais faire mon BTS, je vais essayer de l'obtenir. Puis après moi j'ai peut-être l'idée d'aller en fac plus tard ou voir si je peux déjà m'insérer dans le monde du travail, mais en fonction je verrai et je m'adapterai. Donc c'est vraiment très particulier parce que chacun a un rythme différent. On a par exemple des personnes qui sont au Vendée Challans Basket, il y a des personnes qui sont en apprentissage, des personnes en reconversion professionnelle, ce qui fait qu'on peut soit s'entraider parce que nos formations correspondent, soit s'apporter des éléments supplémentaires parce que nos formations nous permettent d'échanger sur nos expériences et voilà. L'heure était au bilan en ce début de semaine pour la Banque alimentaire de Vendée. Après son week-end de collecte nationale, une fois de plus, les Vendéens ont répondu présent avec près de 150 tonnes de denrées alimentaires récoltées, soit l'équivalent d'environ 280 000 à 300 000 repas, un chiffre légèrement en baisse par rapport à l'an passé. On est en fin de mois, il y a eu le Black Friday. C'est vrai que beaucoup de clients se sont surtout précipités vers les offres du Black Friday. Voilà, donc on l'a ressenti un peu. Il y a les cadeaux de Noël. Voilà, cette date, le choix du dernier week-end pour faire cette collecte, peut-être qu'il évoluera dans les années futures. Pour le moment, on fait avec. L'année dernière, on avait fait cette collecte une semaine plus tôt. On avait eu des résultats très très bons. Là, ils sont bons et vraiment, on est ravis de cette collecte. Et avec un nombre de bénéficiaires en augmentation, les stocks actuels de la Banque alimentaire ne devraient pas être suffisants pour garantir une année complète de distribution. C'est pourquoi une nouvelle collecte est prévue les 24 et 25 avril 2026. On poursuit cette page solidarité avec cette fois-ci le secteur du transport. Dans le nord-ouest Vendée, l'ASSOLI, l'association socio-culturelle et de liens intergénérationnels, a mis en place depuis 2022 un service de transport bénévole pour les personnes qui n'ont plus la possibilité de conduire ou de se déplacer seules, utilisé notamment pour des services utiles comme les courses ou les transports médicaux. Ce dispositif qui voit les demandes s'accroître peut compter sur près d'une trentaine de chauffeurs bénévoles qui rayonnent sur tout le territoire. De plus en plus de demandes. Donc aujourd'hui, le challenge, c'est de réussir à recruter des chauffeurs. Parce qu'effectivement, plus il y aura de chauffeurs bénévoles et plus ils seront amenés à pouvoir se répartir la tâche, le nombre de bénéficiaires à transporter. Il n'y a pas d'obligation pour les bénévoles. C'est-à-dire que c'est eux qui décident du nombre de sorties qu'ils peuvent faire par semaine, du nombre de sorties même qu'ils peuvent faire par mois. La demande est lancée à l'ensemble des bénévoles du réseau et répond celui qui est disponible et qui a envie de faire la course. Certains bénévoles sortent 2 ou 3 fois par mois, par trimestre, tandis que certains font plusieurs courses tous les jours. C'est vraiment en fonction des disponibilités et des envies de chacun.
Dans le cadre de la semaine du numérique, portée par le service enfants-jeunesse de Saint-Jean-de-Mont, associations professionnelles du secteur ou encore agents de la police municipale se sont succédés pour sensibiliser les collégiens aux bienfaits mais aussi aux dangers du numérique. Entre escape game, graffiti ou slam, l'approche se voulait avant tout ludique, tout en rappelant les risques liés aux écrans, notamment pour le sommeil et le développement du cerveau. Alors l'idée, ça vient un petit peu d'un constat. Donc on a questionné aussi les enfants qui de plus en plus tôt vont sur les écrans, sur les jeux vidéo en ligne et qui partagent leur expérience à beaucoup d'autres enfants aussi, et aussi d'autres adultes. Donc on est parti de là et après les ateliers sont venus d'une recherche qu'on a menée ensemble, c'est que le service enfant-jeunesse et la police municipale pour trouver un intervenant de qualité et aussi diversifié. Donc on a 8 ateliers qui tournent entre le créatif, la prévention et vraiment s'exprimer à travers ça. Vraiment comment se protéger, comment prévenir et comment agir si jamais il y a des situations qui ne sont pas normales ou qui ne devraient pas l'être à travers les écrans. Donc principalement le téléphone qu'on a de plus en plus tôt, mais aussi c'est pas le but de diaboliser l'utilisation d'écran. On en a besoin pour travailler, on en a besoin pour jouer, pour s'amuser, mais il faut le faire en toute sécurité. Et ça bouge beaucoup, on a des ateliers de graphes, de dessin, on a du théâtre, de la poésie avec le slam, mais aussi des ateliers comme Orange qui nous fait un escape game. Il y a aussi le Login Prévention qui fait un atelier dont on est le héros, donc ça bouge aussi, on fait des choix ensemble, on avance ensemble dans l'aventure. Suite de l'annonce des festivités qui vous attendent un peu partout en Vendée, nous étions ce mardi au Sable d'Olonne. Direction désormais le Bocage et la ville des Herbiers qui vient elle aussi d'annoncer le programme du mois de décembre. Un marché de Noël dont l'inauguration aura lieu ce vendredi 5, des raclettes parties ou encore des animations sportives pour garder la ligne vous attendent. On invite bien évidemment les visiteurs et clients à venir nous rejoindre donc, au marché de Noël, notamment les samedis soirs où il y aura de grosses animations. En plus des animations du marché de Noël, de toutes les animations qui auront lieu dessus, le marché de Noël se situe en centre-ville. Donc on va aussi créer des animations en centre-ville. Les commerçants des herbiers ont donné des lots donc, qui seront à gagner du 1er au 24 décembre dans un calendrier de l'Avent. Les bulletins sont à retirer dans les commerces des herbiers et donc c'est un jeu totalement gratuit. Donc n'hésitez pas à les mettre vos petits bulletins dans le calendrier. Et événement majeur à inscrire à votre calendrier, la 12e parade de Noël prévue ce samedi 6 décembre dès 18h dans le centre-ville. On termine cette édition au Poiré-sur-Vie, où s'est déroulée la 23e édition du marché Madar. 40 peintres et sculpteurs ont exposé à la salle de la Martelle au profit de Madagascar, une action culturelle et humanitaire en faveur de la scolarité et de la sécurité alimentaire qui permet de venir en aide aux enfants malgaches grâce aux dons récoltés. En 2025, l'enveloppe atteint les 21 000 €. Parmi les écoles avec qui nous on a travaillé, c'est plus que l'État a donné. Cette année, on a un grand projet là, qui n'a jamais fait, même les autres associations en France, ça n'a jamais fait ça. Nous, on a remis l'eau avec les puits qu'on a déjà fait avant. On a fait monter avec des pompes manuelles, avec un citerne d'eau et mettre les robinets. Ça donne aux enfants de se laver avec des robinets. On apprend à faire comment on utilise les robinets parce que là, eux, ils n'ont jamais fait ça. Et c'était le journal de la rédaction préparé par les équipes de TV Vendée. Je vous propose de jeter un rapide coup d'œil à la météo de ce mercredi 3 décembre. Et vous le voyez, 5 à 8 degrés sont attendus au réveil aux 4 coins du département avec un ciel qui devrait annoncer quelques éclaircies, même si, attention, la brume et le brouillard sont quand même présents essentiellement sur le Bocage et notamment à La Roche-sur-Yon avec ces images. Vous allez le voir, cette webcam en direct de la place Napoléon à La Roche-sur-Yon, vous le voyez, qui se réveille sous un épais brouillard. Et puis en ce qui concerne la météo de cet après-midi, les températures vont légèrement grimper pour atteindre jusqu'à 12 degrés avec un ciel également contrasté. Allez, je vous propose désormais de passer au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce mercredi 3 décembre à l'ouverture du campus à 2 pas de Challans. Quel public y est accueilli et comment se démarque-t-il des autres structures? La réponse dans ce nouveau plus de l'info.
Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir 11 apprenants sur cette première promotion, des apprenants qui sont aussi bien en BTS qu'en licence, qu'en master, et j'en ai même 2 aujourd'hui qui sont en titre professionnel de conseillère en gestion de patrimoine et une autre qui est en titre professionnel de secrétaire assistante médicale. L'objectif du campus, c'est de leur proposer un lieu d'accueil. Quand vous êtes en distanciel, vous êtes souvent isolés chez vous. L'objectif du campus, c'est de rompre cet isolement-là, de leur proposer un lieu où ils auront aussi accès à une imprimante, à un Wi-Fi, à des ordinateurs de prêt qui ont été financés par le conseil régional, pour que s'ils ne sont pas équipés, qu'ils puissent en tout cas suivre leur cursus de la meilleure des manières possibles. Ils ont accès au bâtiment de manière complètement gratuite. Ils ne payent que leur inscription à leur formation. Et ils viennent sur un minimum de 12 heures par semaine s'ils ne travaillent pas à côté de leurs études. Ou pour des personnes qui travaillent, on est plutôt sur un volume de 6 heures par semaine. L'objectif du campus, c'est surtout de permettre à des personnes qui n'auraient pas continué à l'enseignement supérieur de pouvoir le faire grâce au campus, un lieu, et grâce effectivement à mon accompagnement en tant que tuteur sur l'organisation du travail, sur l'organisation de révision, sur toute autre problématique dont ils pourraient me faire part. Alors, en fait, dans le montage du projet, on a constaté que Challans avait des pourcentages un petit peu inférieurs à ce qu'on peut trouver en département ou en région sur le niveau de diplôme. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui sont moins diplômés qu'à l'échelle régionale ou qu'à l'échelle nationale. Donc on est plutôt dans la logique de proposer un dispositif qui va permettre d'agir sur cette problématique-là, de faire en sorte que on est de plus en plus de jeunes qui accèdent à l'enseignement supérieur, mais surtout aussi dans l'idée de répondre aux besoins des entreprises. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui ont des métiers en tension, ils n'arrivent pas à recruter. En gardant des jeunes sur le territoire, en leur permettant de faire des stages ou de faire leur alternance dans des entreprises du territoire, ils construisent leur réseau ici et potentiellement, ils vont rester pour travailler ici. Typiquement, les campus à 2 pas, c'est des tiers-lieux. Donc ça veut dire qu'effectivement, ils peuvent fonctionner comme n'importe quel tiers-lieu sur l'accès à un espace de coworking ou l'accès à des bureaux individuels. La différence, c'est qu'on est sur un lieu qui est réservé à des personnes qui sont en études. Donc vous n'aurez pas de coworkers aujourd'hui qui sont des professionnels en déplacement, ou on n'aura pas de start-upers qui sont en train de monter leur structure. Par contre, effectivement, on fonctionne aujourd'hui comme un tiers-lieu. L'idée, et c'est ça que les étudiants recherchent, c'est cette flexibilité, où ils sont en capacité d'organiser leur emploi du temps, ils sont en capacité de venir un petit peu comme ils le souhaitent. Donc c'est vraiment la plus-value du campus. Moi, je les pousse à garder un emploi du temps comme s'ils étaient effectivement à l'école, donc de garder certaines habitudes, sauf que le cadre est complètement différent. Ils sont beaucoup plus autonomes, ils sont beaucoup plus libres, ils fonctionnent différemment que s'ils étaient dans un établissement scolaire classique où l'emploi du temps est très carré, répétitif de semaine en semaine. Là, en fait, ils y trouvent une liberté qu'ils n'auraient peut-être pas ailleurs. Un plus de l'info que vous retrouvez bien évidemment sur notre site tvvendée.fr. Place désormais à la chronique du jour. Au programme de ce mercredi, une nouvelle chronique ciné consacrée au Festival du film de rando, un événement national qui fête sa 2e édition en 2025 et dont l'une des dates de la tournée est prévue en Vendée, demain soir au Cinéville. Je vous propose d'écouter son président. On a fait un petit peu moins de 40 dates sur la saison 1. Effectivement, c'était tout nouveau, donc il fallait se faire connaître, il fallait se faire prendre au sérieux. Et puis les gens étaient parfois un petit peu dubitatifs sur le simple sujet de la randonnée. Est-ce que ça va attirer du monde en salle ? Et en fait, ça a plutôt bien marché, à tel point que finalement, sur la saison 2, je le disais, on atteint 90 dates. Et ça s'est fait finalement de manière assez simple, parce qu'on a pu valoriser notre tournée de la saison 1 et que les gens ont compris qu'il y avait un sujet qui était dans l'air du temps et que ça pouvait plaire. Il y a 4 films qui concourent pour le prix du public, qui font entre 21 et 27 minutes. Ensuite, il y a un petit entracte, et ensuite, il y a un dernier film qui est hors compétition, qui est un film que j'ai réalisé avec mon collègue d'Histoire et Crapahut. Et donc, tout ça tient à peu près dans 3 heures, on va dire, puisqu'on est présent en salle pour présenter chaque film, chaque réalisateur, réalisatrice. Et donc, l'ensemble de la soirée dure 3 heures et il y a 2 heures et demie de projection à peu près. Tu l'as ? Ouais. En bas. Oh. Aïe aïe aïe.
Ça va être une belle aventure ces 3-4 mois. Et en vrai, quand je repense tout ça, on l'a vécu en plein. On a tout vu, tout ressenti, on a marché, on en a chié, on s'est émerveillé chaque matin, chaque seconde, devant chaque sommet. Et là, on a la chance de réaliser que t'es plus juste toi, je suis plus juste moi, on est nous. Pas tout à fait le film qu'on avait prévu de faire. Il y a des choses extraordinaires qui peuvent arriver ou se passer dans une vie. Et c'est ce qui s'est passé dans cette aventure. Oh la vache, une séquence émotion. Oh la vache. Il y a combien de mètres dans cette aventure? Le mec, il a une centaine de mètres. On démarre au Canada, dans les monts Wapishka au Québec, avec une réalisatrice qui nous emmène sur un trek hivernal. On enchaîne avec une traversée de la partie ouest de la France, de la Catalogne jusqu'à la Bretagne. Ensuite, c'est le Népal pour le trek des 3 passes qui passe par 3 cols et le camp de base de l'Everest. Et puis les Asturies et la découverte de l'ours brun dans son milieu naturel. Et on finit par notre film hors compétition qui, lui, est à cheval sur l'Équateur et sur la France. On a un public qui est quand même à très grande majorité un public de randonneurs. Mais effectivement, ces randonneurs, de temps en temps, ils viennent accompagnés de gens qui ont moins l'habitude de la randonnée. Et la réaction qu'on a le plus souvent en sortie de salle, et c'était vrai en saison 1, c'est vrai en saison 2, c'est les gens qui nous disent on n'a qu'une envie, c'est de faire notre pactage. Et ça nous fait plaisir parce que ça veut dire que les gens se sont projetés dans les films et qui se sont identifiés. Et effectivement, c'est plutôt des récits qui sont inspirants, qui donnent la pêche. Et donc, du coup, les gens ont envie de partir vivre leurs propres aventures. Nous, comme on le dit toujours, l'aventure, elle démarre juste derrière chez vous. Alors, c'est sûr que les films qu'on présente, c'est parfois des grosses expéditions à l'autre bout du monde, mais on peut très bien se faire plaisir et crapahuter juste derrière la maison. Et donc rendez-vous demain soir au Cinéville pour vivre cette 2e édition du Festival du film de rando. Il est l'heure de passer à votre extrait du jour. Tous les matins, nous vous présentons un extrait d'une émission du jour diffusée sur TV Vendée, émission de culture, d'histoire ou même d'actualité. Aujourd'hui, l'extrait est consacré à l'émission Backstage, présentée aujourd'hui par Stéphane Louineau. Il reçoit l'humoriste Caroline Maury dans le cadre du festival L'air d'en rire. L'humour a toujours été dans ma vie, mais disons que je n'en faisais absolument pas mon métier puisque j'étais avocate, ça c'est ce qu'on a dit. Je faisais de la propriété intellectuelle. Donc je pense que déjà, tu vois, quand j'ai choisi la spécialité dans laquelle je voulais travailler en droit, déjà je me suis dit propriété intellectuelle. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est le droit d'auteur, le droit des marques, le droit la propriété intellectuelle. Donc, bon, donc ça c'était la vie d'avocate, effectivement. Ensuite j'ai fait une école du rire, parce que souvent dans les dîners, quand quelqu'un fait une mauvaise blague, ou tu as fait l'école du rire, il y a des écoles du rire. Exactement, c'est bien. Et tu as fait laquelle? L'école du one-man show. D'accord. Et là, il y a combien de temps? Ça m'a emballée. Écoute, j'ai commencé en 2018-2019. Ouais, donc c'était toujours en activité, on est d'accord. Hein, absolument. Ouais. C'était le soir, la nuit. Enfin, la nuit, je veux dire que quand soir, on est sur scène, ça se prolonge un peu. Et le matin, au turbin. Donc ça prenait du temps, de l'énergie. Plus accessoirement, j'ai 3 enfants, donc ça m'a pris un petit peu de temps aussi. Parce que tout ça, c'est à caser dans une journée, en fait. Et ouais. Quel planning. Gros et donc, planning. À quel moment on se dit, bon, la bascule, elle va se faire, là, je le sens. Quand il n'y a plus de temps pour dormir. Voilà, à partir de ce moment-là, tu dis, le sommeil étant quand même un truc qui compte dans la vie, il faut quelques heures, épisodiquement, et donc il faut faire sauter quelque chose. Et ben ce sera avocat, désolé. Et vous retrouvez donc ce nouveau numéro de Backstage dès aujourd'hui sur notre antenne. Je vous propose de vous rappeler la question du jour que nous vous proposons. Quel marché de Noël allez-vous visiter cette année? C'est la question du jour à laquelle vous pouvez répondre sur notre page Facebook ou sur le WhatsApp de la matinale. Des idées de marché comme celui de Tifauge dont nous parle Christine qui a prévu d'aller le visiter pour la première fois. Et dans le sud Vendée, Francine nous propose d'aller se balader du côté de Vix. Allez, nous approchons de la fin de cette matinale, c'est l'heure de votre café cuisine.
À gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale, une bouteille de Cyrus Magnum brut de champagne AOP blanc offert par Cave à Vin. Je le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais vous, si vous souhaitez tout de même participer pour remporter ce lot, voici la question à laquelle il vous faudra répondre cette semaine dans la matinale. Quel navigateur vendéen du XVe siècle, auteur d'un célèbre guide maritime, a donné son nom à la nouvelle embarcation que vous voyez à l'écran de la gendarmerie maritime? Un troisième indice. En ce mercredi 3 décembre, le navigateur vendéen que nous recherchons a vécu à Saint-Gilles-sur-Vie au XVe siècle. Et oui, Saint-Gilles-sur-Vie, commune qui existait au XVe siècle bien avant la réunification de Saint-Gilles-Croix-de-Vie que nous connaissons désormais. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain point avec l'actualité à 12h30 dans le journal présenté par Élise Blanchard. D'ici là, je vous dis à demain.